Mais quand je suis arrivé à IB, il y avait un garçon, un petit garçon tête rasée là-bas qui avait le 13. Je l'ai demandé directement, j'ai dit, Moumi, moi, c'est mon numéro, ça, il faut me donner. Il a dit, ah, mon gars, je peux pas te donner ça. Bienvenue dans le podcast IB en direct de l'ancienne régie du Wankdorf. Nous sommes Radio Gabenschwartz et l'émission sera animée par Brian et Maxence aussi, car aujourd'hui, pour la première fois, nous parlons français dans le podcast IB. Maxence nous aidera de temps en temps pour les podcasts francophones à l'avenir. Aujourd'hui, nous recevons notre défenseur Mohamed Ali Camara. Et avec lui, nous parlons de son enfance, de sa passion pour le foot, mais aussi de son parcours, des fois dur, mais durant lequel il restera toujours fidèle à lui-même et de sa vision pour le futur. Le podcast IB est présenté par swisscasino.ch, le monde fantastique des casinos en ligne de Swiss Casino. Ali, bienvenue au podcast IB. Merci pour l'invitation. Et nous sommes très heureux, oui. Comment tu te sens maintenant? Ouais, je me sens bien. Tu as une période intense avec la Coupe d'Afrique derrière toi. Et maintenant, Stéphane m'a dit que tu as bénéficié de quelques jours de congé. Ouais. C'était important pour toi? Ouais, c'était vraiment important pour moi après une première partie de la saison. Et la Coupe d'Afrique après, revenir à enchaîner aussi directement les matchs avec le club. Et je pense que c'était important pour moi de souffler un peu. Je pense que le club l'a compris. Et ils m'ont offert les quelques jours pour aller me reposer et puis voilà, prendre beaucoup d'énergie pour venir continuer la suite de la saison. Le Coupe d'Afrique, je pense que c'était très spécial pour toi. Hein? Dans la phase de groupe, tu as joué contre Gambia avec Prima et Sedi et aussi après un quart de finale contre Meshak avec la République démocratique du Congo. Comment était ça, jouer contre tes collègues? C'est toujours spécial quand tu vis tous les jours avec un coéquipier dans le vestiaire et que vous vous déplacez, aller dans vos sélections respectives et vous vous rencontrez. C'est toujours un sentiment spécial. Mais voilà, je pense qu'on a abordé dans le fair play. On s'est encouragé avant le match et après le match, comme on l'a toujours fait. Et puis voilà, dans les matchs respectifs, le meilleur a toujours gagné. Nous, on a gagné contre la Gambie et le Congo a gagné contre nous. Donc voilà, c'est le fair play et c'est l'Afrique qui gagne. Tu as joué une seule fois pendant 90 minutes lors de la défaite contre le Sénégal. C'était déçu à cause de ça? Oui, c'était une déception pour moi d'aller dans une compétition comme ça et jouer qu'un seul match. Et c'est un regret pour moi, franchement, cette Coupe d'Afrique que j'ai vécue. Mais de l'autre côté, je suis fier aussi d'être là-bas parce que c'est pour représenter le pays. Pour moi, c'est spécial. Un événement aussi. Ouais, c'est un événement, même si je n'étais pas content au fond de moi parce que je ne jouais pas, mais j'étais là aussi pour mes coéquipiers, pour le pays, pour les donner la force pour faire quelque chose pour le pays. Ça, c'était mon devoir et je pense que je l'ai fait à 100% et j'en suis fier. Ah, super. Le coach, il a donné des raisons pour cette décision? Non, le coach, il m'a jamais donné des raisons. Même le match contre le Sénégal, voilà, moi, je ne savais pas que j'allais jouer. On était dans l'ascenseur, on descendait pour le petit déjeuner. Après, il me dit, et avant, on n'a jamais parlé, hein, sauf sur le terrain. Il me dit, bien, fais ça comme ça. En descendant dans l'ascenseur, il me dit, faut vous préparer bien, demain tu vas jouer. J'ai dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. Fallait rester spontané, là. Ouais. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, tu sais ce que tu dois faire. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, c'est arrivé. Le lendemain, on est allé, on a joué. Je pense que j'ai fait un bon match, même si on a perdu. On a fait une très bonne première mi-temps.
Et c'est en deuxième mi-temps, je pense qu'on a peiné parce que dans notre équipe, il y avait beaucoup de changements et le Sénégal, ils n'avaient pratiquement pas changé l'équipe. Et je pense que ça a joué sur la deuxième mi-temps. Et puis voilà, c'est le football, c'est comme ça. Ouais, c'est le sport. Ouais. Nous voulons nous éloigner de l'actualité et remonter dans ton passé un peu pour que les fans d'IB te connaissent mieux. Tu es né à Kerouané, Ouais, à Kerouané. au Guinée. C'est où, ça, cette ville? C'est un peu au sud de la Guinée, au sud-ouest, un peu, je vais dire comme ça. C'est une ville minière, là où mon papa y travaillait. Donc, moi, c'est là-bas que je suis né. Une zone minière, là où il y a le diamant, au fait. Ouais. Mais alors, ton papa était mineur? Non, il n'était pas mineur, il travaillait dans une société, au fait. Ah, d'accord. Ouais. Okay. Il travaillait dans une société, il a fait différents postes. Et voilà, moi, je suis né là-bas. Je pense que j'ai deux frères aussi qui sont nés là-bas. Et voilà, c'était un environnement propre pour nous parce que, voilà, au début, mon papa, il travaillait bien. Il avait son salaire à chaque fin de mois. Et puis, voilà, on vivait tranquillement. Alors, ton enfance, c'était heureux? Difficulté, je m'en souviens pas trop, sauf à un moment donné quand je me rappelle la société était partie et j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais je pense que ça a été un peu difficile pour mes parents parce que mon papa il travaillait pas et ma maman elle était à la maison, elle s'occupait de nous. Du coup, je pense que ces moments ont été un peu difficiles, principalement pour ma maman, parce que c'est elle qui nous explique souvent ça. Elle a dû faire beaucoup de sacrifices pour maintenir sa famille dans un bon cadre. Ouais. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Et après, voilà, aujourd'hui, ça va, Dieu merci. C'est quoi qu'est-ce qui est typique de Kerouané? Quand tu parles de localité, là, tu parles de cette localité, tu vois directement le diamant, au fait. Parce que c'est un endroit où il y a des sociétés minières qui viennent exploiter le diamant. Et il y a la population aussi qui travaille à gauche aussi pour chercher d'une manière ou d'autre. Donc, quand tu parles de Kerouané, tu as la vision du diamant en tête. Ouais. Tu as des frères et des sœurs aussi? Oui. Combien? Ouais. J'ai une sœur et 3 frères. Nous sommes 5. 5? Ouais. Ils sont tous footballeurs, Non, pas du tout. Ils sont pas... Il y a mon frère qui a commencé un peu, mon grand frère. Il a commencé un peu, il était gardien de but, mais après, voilà, il a laissé tomber et il s'est beaucoup focalisé sur les études. Il a étudié, il a fini ses études et puis voilà, il a commencé à travailler. Il a laissé tomber parce qu'il a vu que toi, tu étais meilleur que lui? Il savait que j'étais meilleur que lui, ça c'était clair. Mais après, voilà, je pense qu'il n'aimait pas trop le football. Il le faisait aussi à cause de ses amis. Lui, il est plus dans les études, il est plus politique. Donc, il a décidé d'aller sur ce chemin. Et ma sœur aussi, elle a étudié. Elle a eu un mari un peu très tôt, jeune âge. En même temps, elle étudiait. Et voilà, aujourd'hui, elle a 3 enfants et elle est heureuse dans son foyer. J'ai 2 autres petits frères et il y a l'autre qui travaille aussi dans une société, pas minière, mais une société qui sous-traite beaucoup de travaux publics, différents travaux, que ce soit dans l'immobilier, dans le commerce. Ouais. Et l'autre, il est typique chauffeur il conduit les voitures, les petites voitures, les grandes voitures, et puis voilà. Donc ça va, on est bien, on est heureux.
Ça va, Dieu merci. Alors, quand tu étais à l'école, t'as aimé aller à l'école? C'est compliqué ça parce que moi, depuis quand j'étais petit, moi, dans ma tête, c'était le football. Et ça n'a jamais changé dans ma tête. Je me rappelle, à chaque fois qu'il y avait des fêtes, on devrait nous acheter de nouvelles choses. Et moi, à chaque fois que mes parents voulaient nous acheter, par exemple, des habits ou des chaussures, moi, les habits, ça restait intact. On achetait des habits propres comme toutes les autres fêtes. Mais les chaussures, mes frères ou ma soeur, ils prenaient tous des chaussures normales. Okay. Et moi, je demandais toujours une chaussure de foot à la place de la chaussure normale, tu vois, pour que je porte. Mais après la fête, et je vais jouer avec mes amis. Donc, voilà. Et moi, j'ai toujours préféré le foot que les études. Mais mes parents, ils ont été un peu durs derrière moi pour que je puisse étudier un peu. Et je pense que j'en suis fier de la pression qu'ils m'ont mis dessus. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de communiquer facilement en français parce que en Guinée, il faut aller à l'école pour pouvoir lire et écrire. Et je pense que si j'ai pas été à l'école, si ça n'a pas été la pression de mes parents pour que je puisse étudier, j'aurais pas aujourd'hui la capacité de parler ou d'écrire le français. Je pense que je les remercie sincèrement pour ça. C'est énorme ce qu'ils ont fait. Et voilà, de l'autre côté, dans ma tête, c'était que le football. Et je pense que voilà, aujourd'hui, Dieu m'a aidé et il a exaucé mes vœux. Aujourd'hui, je suis footballeur professionnel et j'en suis pleinement fier. Ouais. T'aurais eu une alternative si t'aurais pas été devenu footballeur? Ouais. J'avais, au fait, à un moment donné, vu la pression de mes parents, j'avais commencé à imaginer un peu qu'est-ce que je pouvais aimer peut-être. Et si j'allais pas devenir un footballeur professionnel, pour moi, c'était clair et net. J'allais continuer mes études et aller à l'université. Et après l'université, j'allais intégrer l'armée. Ah, d'accord. Ouais, c'était Okay. ça. C'était ça. Ouais, C'est c'était ça. Ouais. Okay. C'était ça l'idée, quoi. La Le deuxième plan. idée pour moi dans la tête. Mais le football, c'était plus que dans ma tête, c'était plus que dans mon cœur. Et je pense que j'ai tout donné pour ça aussi. Et aujourd'hui, me voilà footballeur professionnel. Et c'est une fierté pour moi et pour mes parents aussi. Ouais, j'allais poser la question à ta famille. Qu'est-ce qu'elle dit d'avoir un frère ou un fils, un footballeur? Tu dis tes parents ils sont fiers. Un joueur d'équipe nationale. Ouais, aussi, ça en plus, ouais. Ouais, je pense aujourd'hui, quand ils me voient porter, par exemple, les couleurs de l'équipe nationale, c'est une joie immense pour toute la famille parce que nous, on est une grande famille. Ça veut dire quoi, une grande famille? Une grande famille, cela veut dire j'ai beaucoup de tantes, j'ai beaucoup de tontons, et j'ai beaucoup de cousins. Donc, ça fait beaucoup. Hein. Je peux pas citer, c'est quoi, mais... nombre 50? Plus. Plus? Ouais, non, c'est plus. C'est plus que ça. Il y a toujours les billets pour toute ta famille si tu joues en Afrique? Non, pas du tout. Ouais. Je peux pas faire ça parce qu'on est beaucoup. Ah ouais. On est beaucoup, mais il y a, tu sais, dans une famille élargie comme ça, il y en a d'autres qui sont proches de toi, il y en a d'autres qui sont pas proches de toi. Donc, c'est un peu comme ça. Et ceux qui sont proches de moi, ils sont toujours là à soutenir et ils sont toujours présents. Donc, voilà, je pense qu'ils sont fiers. Et voilà, c'est important pour eux, quand je joue au football aujourd'hui, surtout pour l'équipe nationale, de voir chanter l'hymne national de la Guinée, c'est une fierté pour eux. Et à chaque fois, je reçois des coups de fil venant de partout. Ouais, on t'a vu, c'est bien, on est fiers de toi, on est content. Et moi, ça me booste aussi. Ça, hein? Ouais, ça me booste et ça me donne beaucoup de courage de encore pousser, continuer à faire bien et continuer à revenir dans la sélection. Ouais, trop cool. Ouais.
Le partenaire de cette édition est la clinique privée VIS. La clinique privée VIS est une clinique spécialisée dans le domaine de la psychiatrie et de la psychothérapie, avec un mandat de prestation dans les soins de base dans le canton de Berne. Fondée en 1845, elle est la plus ancienne clinique psychiatrique privée de Suisse. Le traitement des dépressions, y compris le burn-out, ainsi que des troubles anxieux et obsessionnels compulsifs, fait partie de ses domaines de compétences particuliers. La clinique propose ses prestations ambulatoires, cliniques de jour et hospitalières dans les régions de Berne, Münchenbursee et Bienne. La clinique privée VIS propose un large éventail de formations de base et continues et emploie une équipe interprofessionnelle de quelques 340 collaborateurs. Pour plus d'informations, consultez www.privatclinic-vis.ch. Et nous recevons toujours des questions de fans. La suivante est de Alice Ostetler. Ouais. Et elle a dit que quand as-tu su que tu voulais devenir footballeur et comment cela s'est-il passé et qu'est-ce que les gens disaient quand tu leur disais que tu voulais devenir footballeur? Quand je l'ai su, je pense pas si je l'ai su. Au fait, c'est quelque chose qui est venu intérieurement au fait, de moi. Le football, à la base, pour moi, j'ai grandi dans un environnement où tous les enfants, après l'école, peuvent sortir. On avait la liberté un peu de sortir, jouer entre nous. Et je pense que c'est de là-bas, vraiment, j'ai eu ce sentiment que ouais, je vais un jour devenir footballeur. Et voilà, même si ça n'a pas été facile, mais je pense que j'ai toujours rêvé de jouer footballeur. Et les gens autour de moi n'en voulaient pas parce que mon papa, il voulait que j'étudie et ma maman aussi pareil. Après, j'avais toujours des oncles qui disaient toujours ouais, ton fils, il peut jouer au football, il a beaucoup de qualités parce que à la base, je n'étais pas défenseur central, je jouais plutôt milieu offensif ou attaquant, comme voilà. Et j'avais des oncles qui disaient toujours ouais, le petit, il peut jouer au football, il faut l'aider dans ce sens. Et mon papa, il n'écoutait pas, il disait ah, s'il va jouer au football, il va jouer, mais il faut qu'il étudie. Ouais. C'est ça le plus important. Passe-temps, le football. Ouais. Mais en général, est-ce que le football, c'est un sport important en Guinée? Ouais, je pense que c'est vraiment important. Parce que, mis à part le plaisir que nous, les enfants, on arrive à ressentir dedans, aujourd'hui, ça fait que l'Afrique, c'est un continent qui n'a pas beaucoup d'opportunités aujourd'hui. Et le football fait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes peuvent avoir d'opportunités pour aider les parents et pour aider les proches à devenir quelque chose ou à devenir quelqu'un, tu vois. Donc, le football aujourd'hui, c'est vraiment important pour la jeunesse africaine. Parce que ouais, quand tu prends les pays africains, je suis désolé, et tu peux par exemple finir les études aujourd'hui et rester sans travailler pendant un long moment. Et aujourd'hui, si tu as la chance de passer le cap, de venir en Europe et d'être professionnel, je pense que tu as pas mal d'opportunités. Tu peux aider beaucoup de personnes au pays. Ouais. Je pense que le football est vraiment important pour... On peut dire que le football fait rêver les jeunes en Afrique. Ouais, parce qu'on voit que c'est une source de bonheur et de prospérité pour beaucoup de jeunes qui peut les permettre d'aider aussi pas mal de personnes autour d'eux. Donc, c'est très symbolique alors. C'est très symbolique, bien évidemment. Ouais. Qui était ton modèle footballeur quand tu étais un enfant? Quand j'étais tout petit, on m'appelait Titi. Titi, c'est un ancien footballeur international guinéen qui a joué à Marseille, que mon oncle, j'avais un oncle il aimait beaucoup ce joueur. Donc, quand il m'avait joué, il m'a déjà donné ce surnom-là.
Après, moi, quand j'ai commencé à grandir et que j'ai intégré les académies et tout, et je pense que c'était plutôt Gérard Piqué et Sergio Ramos j'aimais beaucoup. Aussi un soldat guerrero, oui, Ouais, hein, ouais, comme toi. exactement, oui. Ouais. Tu verras, on va commencer à t'appeler Titi à partir d'aujourd'hui. Non, je pense que c'est que mes amis avec qui j'ai vraiment grandi D'accord. qui m'appellent comme ça. Sinon, les autres qui m'ont connu un peu plus tard, ils Ok. connaissent pas le nom là. Mais ton nom, comme on dit, incompliqué. Also, weißt du, der Name ungefrüht, wie sagt man das? Le nom, Ouais, le nom que tes amis te donnent. c'est Ali. C'est Ouais. Ali, ouais. Ouais, Parce que ton nom complet, c'est Mohamed Ali Camara, c'est ouais, vrai? ouais. Mais dans le vestiaire, on m'appelle soit Guerrero, soit Ali. Donc, mais on m'appelle jamais Mohamed Ali. Mais C'est- Ali, c'est aussi ton passeport, c'est ton nom. Ouais, Prénom, c'est ouais. Mohamed Ali, le prénom, et le Parce nom que- de famille, c'est Camara. Pourquoi? Parce que tes parents, ils sont fans de Mohamed Ali, le Non, boxeur. non, 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 ça n'a rien à voir. C'est parce que moi, j'ai pris le nom de mon grand-père, du côté maman, maternelle. Lui, il s'appelait Mohamed Ali Keita. Donc, voilà, j'ai pris son nom et voilà. Vous savez, un peu en Afrique, c'est un peu traditionnel de donner le nom du papa Ouais. à ton fils ou donner le nom de ta maman à ta fille, Ouais. quelque chose comme ça. Ou donner le nom L'oncle, à un ami, ou ouais, ami voilà. proche ou voilà, c'est un peu comme ça. Donc, moi, j'ai hérité du nom de mon grand-père maternel. Très intéressant. Sur le plan du foot, tu as été transféré à Conakry, je pense que à l'âge de 18 ans, c'est vrai? Ouais, 18 ans, ouais. Pourquoi tu as changé? Pourquoi tu as cherché le chemin à la capitale? Ouais, Conakry, c'est la capitale, ouais. Ouais. Pourquoi tu as fait ce changement? Moi, j'étais déjà là. J'étais déjà à Tu étais Conakry. déjà là? Ouais, À quel âge? c'est à l'âge de 18 ans que je suis sorti de Conakry, mais j'étais à Conakry depuis 10 ans. Ok. C'est quand j'avais mes 10 ans et je suis venu à Conakry. Et ça aussi. Avec toute la famille ou Non, seul? non, pas avec toute la famille. Ça, c'était simplement pour les études, pour continuer à étudier. Ok. Et voilà. Mais la distance, c'est quoi? C'est 4-5 heures ou Ouais. Non, c'est vraiment long. Après, les routes là-bas, c'est pas pareil. Ok. Les routes, ça va moins vite. Donc, tu vas prendre, je pense que tu fais 12 heures de route. Pour 12 quitter, heures? ouais, 12 heures Voilà. de Un route. chemin. Ouais. Pour quitter, ouais, parce que il n'y a pas, Tu y a as pas fait vraiment. ça avec 10 ans seul? Ouais. Wow. Pas seul, non, pas seul. Avec- Je suis venu avec mes parents, ils Ok. m'ont déposé. Après, ils se sont retournés. Ouais. Ah. Ouais. Mais c'est vraiment loin. Avec la voiture, c'est vraiment loin. Parce qu'en ce moment, la société qui était là, sinon, mon papa, lui, il faisait des déplacements de temps à autre dans le vol. Mais après, la société était partie, donc c'était un peu difficile. Mhm. Avec les enfants et tout. Et ouais, la situation, c'était vraiment compliqué là-bas. Il n'y a rien qui marchait dans l'environnement. C'était ça seulement, il connaissait lui. Donc, pour un peu alléger un peu les charges, un peu, nous, on devrait essayer d'aller chez nos tantes pour pouvoir les donner un peu de temps de souffler, d'essayer de trouver soulager, quelque chose, ouais, soulager un peu. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Ouais. Et moi, je suis venu chez ma tante et c'est là que j'ai continué mes études et voilà, j'ai intégré des académies. Au début, ils ne voulaient pas du tout que je sois dans des académies parce que ouais, ils se disaient, ouais, ils vont me détourner la tête, je vais penser qu'au football, je ne vais pas penser aux études. Ouais, donc il appelait tout le temps, non, ne va pas. Ouais, donc j'étais entre deux, mais à un moment donné, je ne jouais plus au football parce que j'avais beaucoup de pression venant de mon papa. Mais il a changé d'avis depuis. Ouais, bien sûr, parce que je pense qu'à un moment donné, il a compris que je n'allais pas lâcher. Et j'étais vraiment déterminé aussi à jouer au football.
Donc, il a commencé à un peu enlever son pied sur le frein. Ouais. Et voilà, jusqu'au jour qu'il a su que je devrais aller pour la première fois faire des essais en Belgique. Il a dit non, c'est pas possible, tu ne peux pas aller là-bas, tu ne peux pas laisser tes études pour aller faire des essais. En plus, on ne sait pas si tu vas rester là-bas ou... Tu as eu quel âge là? J'avais 17 ans, Ok. 17 ans avant, quand je suis allé pour la première fois en Belgique. Seul. Et comment tu te sens dans l'avion et à Belgique? Non, pour un premier temps, c'était compliqué, mais on était tout le temps en groupe. Donc, j'étais pas... Un groupe de joueurs. Ouais, on était... Par exemple, nous, on était 10 ou 11 qui devraient venir après dans différents clubs en Belgique. Et on est un peu tous partis ensemble au Sénégal pour le visa. Et voilà, après, on est resté là-bas. On était tous ensemble aussi. C'était vraiment... C'était amusant aussi, quoi. Ouais. Hein? Ouais. Ouais. C'était vraiment... On était vraiment tous ensemble. Et après, il y avait... Chaque 2-3 jours, il y avait un qui recevait le visa. Et après, lui devrait se retourner en Guinée, se préparer après pour aller faire les essais. Et après, nous, on était 3 qui devraient aller à la Gantoise. Et je pense que j'étais le premier à recevoir le visa. Et ils m'ont appelé, je suis allé, j'ai récupéré mon visa, mais je devrais attendre encore quelques jours au Sénégal pour que les autres aussi reçoivent leur visa. Et puis voilà, ils ont reçu leur visa, on s'est retourné en Guinée. On a préparé nos bagages, on a salué les parents. Après, ils ont prié pour nous, on est parti. Tu savais ce qui t'attendait? Ouais, je savais à peu près parce que à chaque fois, on avait des joueurs qui partaient faire des essais, qui revenaient. On savait un peu comment ça se ressemblait. On savait un peu dans quel temps tu pars, si ça, tu vois, on savait un peu. Donc, on était un peu préparés à tout ça là. Ça, les gens qui s'occupaient de nous, ils étaient vraiment prêts à nous donner plus d'informations avant d'aller faire des essais, tu vois. Parce que aller faire des essais venir faire des essais en Europe, c'est pas aussi évident en tant que mineur. Je pense que ça demande beaucoup de force mentale. Ouais. Du coup, moi, c'est comme ça j'ai commencé. Et puis voilà, j'ai fait mes essais en Belgique. Et puis voilà, c'était bien. Pour un premier temps, c'était très bien. Pas bien pour mes 2 autres amis. Et après, je pense, 2-3 semaines, ils devraient quitter le club parce que le club ne les voulait pas. Et moi, c'était plutôt bien. Donc, je suis resté un mois et après, le club il voulait me signer. Voilà. Et après? Ben oui, mais comment s'était passé là? Parce que tu n'as pas été transféré en Belgique, mais en Israël. Ouais, c'était ta décision? Non, c'était pas ma décision. C'était vraiment une période aussi difficile pour moi parce que je pense que j'avais accompli ce que je devrais faire un peu avec le club. J'avais un peu fait le travail que je devrais faire. J'avais eu mon essai et tout. Et malheureusement, mon académie en Guinée, le club formateur n'a pas voulu me laisser parce qu'il voulait un peu plus d'argent que prévu. Le deal, il était un peu capoté par rapport à ça. Oraya ou c'est quel club? Non, c'était pas l'Oraya, c'était le SOR. Non, c'était le SOR. C'était l'académie SOR. C'est là où j'ai été formé. Ouais. Et après, tes clubs en Guinée, c'était après Afia et Oraya. Ouais, exactement. Ouais. Intéressant. Donc,
Donc, Et pour ouais, toi, c'était une phase extrêmement difficile. ouais, c'était horrible pour moi. Je me rappelle, je comprenais rien après parce que j'avais déjà fini de faire la visite médicale et tout. Ouais. Et tout était bon. Après, voilà, la discussion se poursuit. C'était un vendredi, je ne vais jamais oublier, c'était un vendredi. Et le lundi, normalement, je devrais signer le contrat si tout se passait bien. Mais voilà, la discussion s'est passée autrement. Donc, ils ne sont pas tombés d'accord sur les termes. Et puis, voilà, après, je devrais quitter, malheureusement. Et ouais, et j'ai quitté. Ouais, ok. Ouais, La déception, quoi. Ouais, c'était vraiment dur. Et après, je me suis retourné en Guinée. Après le choc là, et après directement, hein, il n'y a même pas 3 semaines, et ils m'ont trouvé encore des invitations pour venir en France, mais je n'étais pas prêt. Ouais. En fait, Tu voulais pas. Si t'as si, je voulais pas, mais mentalement, j'étais un peu T'étais dans le choc dans le encore. choc de Ouais. ce qui s'est passé en Belgique. Ouais. Donc, Et tu as alors fait le chemin en Guinée après. ouais. Ouais, je suis revenu en Guinée. Après 2-3 semaines, j'ai eu encore d'autres appels en France. Je suis allé à Auxerre. Après, je suis allé à Bastia. Après, je suis allé à Troyes. Mais voilà, c'était que des déplacements un peu dans le vide. Je pense qu'eux aussi, ils voulaient se rattraper un peu de la situation qui s'est passée. Mhm. Donc, ils m'ont fait peut-être faire le touriste. Sauf, ouais, je vais dire comme ça parce que c'était pas vraiment des trucs. Ouais, c'était compliqué. Après, voilà, j'ai terminé par 3. Je pense que là-bas seulement, j'ai fait 3 semaines d'entraînement vraiment, vraiment bien, où j'avais commencé à me sentir. Et après là-bas, bizarrement, ouais, le club, il était en train de descendre en Ligue 2, et après, ils ont tout enlevé. Le directeur sportif qui m'a envoyé, ils ont tout enlevé. Le nouveau qui est venu directement, il a dit, donc moi, je vais enlever tout ça ici, tous les jeunes qui n'ont pas signé de contrat encore, je vais les enlever. Et après, ouais, donc, directement, j'ai dû me retourner en Guinée encore. Et voilà, je reviens en Guinée, mes parents, ils me disent, ouais, c'est mieux, tu continues tes études, oublie le football. Ouais. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment pas pour toi, peut-être. Il faut te concentrer sur tes études. Et puis, voilà. Moi, je dis non, je vais pas baisser les bras. Je suis allé, j'ai vu quelque chose. Mhm. Je pense que je peux aller toucher les réalités de là-bas, vraiment. Je pense que j'ai vu, je peux le faire, au fait. Mhm. Et c'est là que ça s'est fait c'est là que tu es parti en Israël après? Ouais, après, je suis allé en Israël. Mais avant d'aller en Israël, je devrais... On est allé à la Coupe du Monde moins de 20 ans. Et après là-bas, je devrais venir encore à Lille. Je devrais venir à Lille pour un mois d'essai avec l'équipe professionnelle. Et bizarrement, je vais à l'ambassade, et l'ambassade ne me donne pas le visa. Pourquoi? Pour la France. Je sais pas, pour la France. Ouais. Mais je suis resté comme ça. J'ai pas eu de visa. Et c'est dans la foulée de ça, une semaine après ça, que j'ai reçu l'offre d'Israël pour aller en Israël. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas? Si je pars là-bas faire une bonne saison, peut-être que je peux aller dans d'autres clubs, et ça peut aller vite, le football. Et Tu as voilà. fait une bonne saison là. Ouais. Tu es devenu titulaire immédiatement. Ouais. Je suis arrivé d'abord, le club, ils étaient en stage. Ouais. Après, j'ai fait 2 semaines avec l'équipe réserve. Je m'entraînais bien, et puis voilà, je pense que
C'était bien. Les entraînements avec l'équipe réserve, j'ai fait quelques matchs amicaux avec eux. Après, voilà, ils m'ont vu vraiment bien. Après, dès que l'équipe première est venue du stage, moi, j'ai intégré. J'ai intégré. Et après, je pense c'était match coupe, je sais pas quoi, en Israël. C'est pas vraiment important, mais c'est début de Le saison. Coupe de la Ligue, Ouais, peut-être? je sais pas, coupe de la Ligue, Ouais. c'est une deuxième coupe Ouais. De l'Israël. en Israël. Ouais. Au fait, c'est une petite compétition de coupe Ouais. qu'ils font avant le début du championnat, en fait. Donc, le premier match de ça, et moi, je viens, on ne me met pas, on me met sur le banc. Après, deuxième mi-temps, je rentre, je finis le match à, je pense, 30 minutes. Je fais 30 minutes. Après le second match, on me met titulaire et on gagne 1-0. OK. Et je pense que je tape directement dans l'œil du coach et il ne m'enlève plus dans l'équipe. C'était l'Hapoel Ranana, le Ouais, club. Hein. après, là, on a le club. C'était comment était la vie en général en Israël pour toi? Bah, c'était plutôt bien. C'était plutôt bien pour moi. C'était plutôt tranquille. Parce que quand je suis arrivé, j'étais très jeune et je ne pouvais pas Tu as eu avoir quel mon âge? appartement, 18 ans. 18. Je ne pouvais pas avoir directement mon appartement. C'était un peu compliqué. Je ne pouvais pas avoir la voiture directement non plus. Donc, mon agent, il avait un joueur là-bas qui jouait là-bas. Donc, moi, je suis allé chez lui, chez le joueur-là. Je suis resté avec lui 6 mois. En coloc. Ouais, un peu en coloc, mais c'était un exemple. Moi, c'est un gars, je suis tombé sur quelqu'un aussi qui m'a beaucoup apporté directement, au fait. Parce que c'est quelqu'un de vraiment, il travaille bien, il est sérieux dans tout ce qu'il fait et il est humble, il est respectueux, tu vois. Et moi, lui, il m'a beaucoup aidé, il me parlait beaucoup, il m'était sur. Donc, j'étais tout le temps avec lui. Quand je pars à l'entraînement, on était ensemble. Après l'entraînement, on sort ensemble, on va à la plage, on court, on s'entraîne, on mange, on reste là-bas tranquille, on se lave. Après, on rentre à la maison. Du coup, j'ai fait 6 mois qu'avec lui, rien du tout. Mais il t'a beaucoup appris alors. Ouais, il m'a beaucoup appris. C'était vraiment quelqu'un de formidable. Jusqu'à présent, nous sommes en contact encore parce que c'est quelqu'un qui m'a vraiment aidé, qui m'a encore mis sur le chemin du football. Malheureusement pour lui, il n'a pas fait grande carrière dans sa carrière de football, mais c'était un exemple pour moi, franchement. Et du coup, après Israël, c'était directement à IB, et puis voilà. Ouais, j'allais dire, ouais. C'est quand que tu as entendu parler d'IB la première fois? Tu connaissais déjà le club? Non, je ne connaissais pas du tout IB. Mais je pense qu'après les 6 mois que j'ai fait en Israël là-bas avec Hapoel Ranana, et mon agent, il avait déjà quelques joueurs qui sont passés à IB. Donc, il m'a dit, si tu continues comme ça, je pense que j'ai beaucoup de clubs, que ce soit en Belgique, en Suisse ou en Russie, qui ont commencé à s'intéresser à toi. Si tu continues comme ça et ta saison, tu finis bien ta saison, comme tu l'as dit, tu feras qu'une année en Israël ici et tu vas partir. Moi, directement, ça, c'est resté dans ma tête. Donc, c'était weiter. Hein? C'était weiter tous les jours. Donc, c'était boum, 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 jusqu'à la fin de la saison. Et puis, voilà. J'ai fini très bien la saison. Et puis, directement après la saison, il y avait tous les grands clubs d'Israël qui me voulaient aussi. Je me rappelle, il est venu me dire, ouais, il y a tous les clubs qui m'appellent, mais je sais que notre objectif, c'est de partir en Europe. Donc, même si on vient, on te parle, on te propose de l'argent ou on te donne de l'argent, reste tranquille. Pense à rien pour le moment.
pense à ta carrière et pense à aller d'abord en Europe avant de penser à l'argent. Et l'argent, tu peux le faire après. Tu es jeune pour penser à l'argent. Et puis voilà. Une alimentation saine, le sommeil et l'exercice physique sont des éléments importants de la thérapie. La clinique privée VIS dispose d'un espace extérieur idyllique et même d'un parc animalier et offre plusieurs possibilités de sport et d'activités physiques. Les patients bénéficient d'une évaluation, d'un conseil et d'un traitement spécialisé. En outre, les sportifs de haut niveau disposent d'une offre de psychiatrie du sport et de psychothérapie du sport. Pour plus d'informations, consultez www.privateclinic-vis.ch. Et te voilà au plein milieu de l'Europe, au plein milieu de la Suisse. La Suisse, qu'est-ce que tu connaissais déjà de la Suisse avant d'arriver ici? Je pense les chocolats, non? Bien sûr, le chocolat, ouais, c'était clair. Tu l'aimes, le chocolat? Non, j'aime pas trop. J'aime pas trop, mais voilà. Ça m'arrive de temps à autre de manger. Ouais, mais je pense que c'est à cause du football que je mange pas beaucoup. Et quand tu es arrivé ici, c'était quoi la première impression de Berne, de la Suisse? Bah, la première impression, c'était plus froid qu'en Israël. Ouais, c'était beau. C'était plus vert qu'en Israël. Ouais. Et je pense que c'était les premières impressions que j'avais eues quand je suis descendu de l'avion et j'ai pris la voiture pour venir à Berne. J'ai vu que c'était beaucoup plus vert. Ouais. Et il faisait un peu plus froid. Ah oui, ça. Mais j'avais des très bons sentiments. J'avais de très, très bons sentiments quand je suis arrivé pour la première fois ici à Berne. J'avais des très bons sentiments. Parce que je suis arrivé ici, fin de saison, directement après Israël. Et après, je devrais partir en Guinée pour les vacances. Ouais. Et là, je reste là-bas et directement, j'ai un club belge qui m'appelle directement et on va faire ton visa, on envoie ce soir le passeport, et le billet d'avion. Ouais. Donc, demain, tu prends le vol, tu viens, je parle directement avec le coach, je parle avec le directeur sportif. Ouais, ils sont chauds. Hein. Je dis, là, je suis dans l'embarras de choix, là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Mais après... T'es resté fidèle. Ouais, je suis resté fidèle à ce que j'ai ressenti quand je suis descendu pour la première fois et à la conversation que j'ai eue avec les dirigeants de IB. Ouais, c'était qui? C'était Stéphane Chapissa, Wouchou, Castella pour la première fois. On s'est entraîné un peu. Ouais. Je pense que c'était ouais. On s'est regardé dans les yeux et puis on avait quelque chose ensemble. On avait ce sentiment de satisfaction, même si on ne se connaissait pas avant. Mais ce feeling-là, c'était réel, au fait, tu vois. Et moi, je suis quelqu'un de direct là-dessus. Je suis quelqu'un, quand je parle, je ne bouge pas derrière ça. Et voilà, je suis allé en Guinée. Et après, j'ai eu le club. C'était un peu compliqué parce qu'ils m'ont proposé un peu plus d'argent et tout. Mais voilà. J'ai eu un problème avec un autre agent guinéen parce qu'il a dit, il a tout fait le travail. Mais à la fin du jour, je ne voulais pas aller là-bas. Mais voilà, mon destin, il était... Bah ouais, c'est comme ça. Hein. Gelbensfart. Alors, on a une question de Leslie Lehmann qui veut savoir si tu te sens bien à Berne. Je pense que tu as déjà répondu à cette question. Très bien, très bien. Et si la Guinée te manque? Bah, la Guinée va me manquer toujours. Ouais. J'aurais aimé aujourd'hui jouer avec IB, mais en Guinée. Mais bon, c'est impossible.
Ouais, c'est qui sait, hein? impossible. Ouais. C'est vraiment impossible. C'est impossible. Mais oui, la Guinée va toujours me manquer. C'est mon pays. Mes parents y vivent, mes frères y vivent encore. Donc, c'est un pays qui C'est va ton toujours pays, me quoi. manquer. Ouais. C'est normal un peu. Ouais, ouais. 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 Et alors, qu'est-ce qui t'avait convaincu de venir ici, chez eBay? Ils À ont la dit, fin. ils ont dit quoi, les trois hommes qui tu as parlé, Gérard, Stéphane et Lucien? Ils ont dit quoi pour te convaincre? Non, au fait, moi, j'ai vu pas vraiment. Moi, c'est pas. Il n'y a pas grand-chose pour me convaincre, moi. Et je dois voir en toi que tu es quelqu'un de véridique et que tu es quelqu'un d'honnête Mhm. pour que je croie en toi. Et ça, je le vois directement. Même après 2 minutes de conversation avec quelqu'un, je peux voir ta franchise en toi, tu vois, quand tu me parles. Donc, je pense que c'est ce qui m'a poussé vraiment à choisir eBay parce que j'ai parlé pour la première fois avec des personnes vraiment honnêtes Mm. et qui m'ont dit vraiment tout ce qu'ils peuvent m'apporter dans ma carrière et tout ce que je peux faire de plus pour que je puisse atteindre encore un sommet dans le football. Et je pense que c'était clair là-dessus. Et le projet, il était, par rapport à moi, il était vraiment clair et il était honnête. Il n'y avait pas de... Ah, tu vois, tout était Mhm. carré, tout était bien ficelé. Toutes les paroles qu'ils ont dit, c'était vraiment propre et honnête. Et moi, comme ça, tu gagnes. Tu gagnes directement. Et voilà, À la fin, t'as je pense écouté que, ton intuition aussi. mon intuition direct, ouais. Ouais. Ouais, je l'écoute toujours. C'est important, Toujours. l'intuition dans le foot. Ouais. Après, je ne sais pas pour d'autres personnes. Moi, voilà, ouais, mes intuitions, je les suis vraiment, vraiment, vraiment dans le football. Ouais, Et maintenant, tu es là à 6 ans, je pense. Ouais. ouais sixième saison. C'est ton employeur où tu travailles le plus longtemps, eBay. Hein? C'est que. Ouais, C'est... ouais, ouais. Après aussi, ouais, je pense que j'ai eu pas mal de difficultés aussi par rapport aux blessures. Je pense que ça a été aussi l'un des, je veux dire, un peu des moments de difficulté à eBay. Sinon, à part ça, je pense que tout a été parfait à eBay. Je suis là aujourd'hui avec 4 titres de championnat et 2 coupes. J'en pouvais pas Deux rêver. doublés. Ouais, 2 fois de le doublé. doubler. Ouais. Rien que ça. J'en pouvais pas rêver. J'en pouvais pas rêver et je peux pas. Je regrette pas de mes choix aujourd'hui Ouais. de choisir eBay, quelle qu'en soit la situation. Tu as une grande famille. eBay est considéré comme un club familial aussi. Ouais, Je pense que c'est important pour toi, ce vibe familial. Ouais. ouais, clairement. Ouais. Clairement, eBay, c'est vraiment une grande famille et ça se voit. Ça se voit chaque saison, ça se voit en haut quand les gens ils travaillent, comment ils sont, comment ils traitent les joueurs et comment le respect réciproque circule dans le vestiaire et dans les bureaux en haut aussi. Ça prouve vraiment que c'est un club de famille et moi, c'est l'ADN là qui est vraiment réciproque au fait avec eBay et je pense que ouais, on va continuer à booster ça, Inch'Allah. Dans une famille, je pense que la communication est très importante. Et dans une équipe de foot avec toutes les nations, Ouais. la langue, je pense que ça sera difficile de temps en temps. C'est quoi la langue que vous choisissez pour communiquer? Aujourd'hui. Ouais, parce que Ronald Lehr, il a lancé cette question. Il a dit, dans quelle langue conversez-vous entre joueurs et avec l'entraîneur ou entre Tafou et toi, entre Anto et toi? Ça va? Comment ça va? Ah, ouais. Aujourd'hui, après mes années passées à eBay, je pense que les 3 langues aujourd'hui,
on communique dans les 3 langues aujourd'hui, que ce soit en allemand, en français ou en anglais. Aujourd'hui, on a dans l'équipe... Sur la pelouse, toujours 3 langues. Ouais, toujours. Toujours. Il y a des joueurs, tu vois directement, tu sais que tu dois parler en anglais. Il y a d'autres joueurs, quand tu te vois dans l'action directement, tu sens que tu dois le parler en allemand et d'autres directement en français. Donc, après, ça commence à l'entraînement, ça devient un peu la normalité, même si c'est pas facile. Mais aujourd'hui, je pense que c'est pas un problème, la langue aujourd'hui dans le vestiaire là, ou entre nous, la Presque communication. un peu comme votre propre vocabulaire. C'est un quoi. mix. Ouais, exactement. Ouais. Et ça se passe très bien. Des fois, on se moque entre nous. Dire des mots en anglais ou en allemand, ou Ou en Berndeutsch. les Allemands qui parlent français aussi, ou en Berndeutsch. Berndeutsch, c'est un peu compliqué, mais j'essaye de dire quelque chose quand même. Par exemple, Le classique, quoi. On a une question en Berndeutsch pour toi, parce que dans le dernier podcast, nous avons accueilli David von Balmos. Il a 7 questions pour toi. Wow. Ja, Ali, mir würde sehr wundern, warum hast du die Nummer 13? Weil ich weiss, wo du hier bei IBE bist gestartet, hast du die Nummer 4 gehabt und das war eigentlich auch sehr eine erfolgreiche Zeit gewesen, und jetzt hast du plötzlich auf das 13 gewechselt. Das würde mich enorm wundern. T'as compris? Ouais, je pense que j'ai compris l'idée de la question. Il me demande un peu pourquoi le numéro 13 et pourquoi t'as changé, quoi. Pourquoi j'ai dû changer du 4 au 13. C'est ça, tout à fait. Ouais. Et pourquoi? Bon, à la base, c'est le numéro 13, c'est mon numéro sacré, au fait. Ah. Mais quand je suis arrivé à IB, il y avait un garçon, un petit garçon tête rasée là-bas qui avait le 13. Je l'ai demandé directement, j'ai dit, Moumi, moi c'est mon numéro, ça, il faut me donner. Il a dit, mon gars, je peux pas te donner ça. Donc, je peux pas te donner le numéro. Je l'ai supplié. J'ai fait 3 jours derrière lui. Parce que tu vois, c'est lui, bizarrement, c'est lui qui me cherchait à l'hôtel et m'a ramené à l'entraînement pendant, c'est pas, une semaine. Je l'ai demandé, je dis, Moumi, s'il te plaît, on se connaît pas, je viens de te connaître maintenant, mais s'il te plaît, pour mon intégration dans le club, donne-moi le numéro 13, s'il te plaît. Il m'a dit, mon gars, si je pars, je te donne le numéro 13. Donc, on a conclu ça et voilà, j'ai pris le 4, un peu à l'image de Sergio Ramos. Sinon, le numéro 4, je l'aime pas beaucoup, tu vois. Donc, mais Moumi, il a changé après vers le 10. Ouais, Moumi, pour toi? Il a fait non, ça pour toi? Non, il n'a pas fait pour moi. Il n'a pas fait pour moi. Il n'a pas fait pour moi. Et on était en vacances, je pense. On est arrivé. Après, moi, j'ai entendu dans le vestiaire, Moumi, peut-être tu vas prendre le numéro 10. Après, je suis allé directement le voir. J'ai dit, Moumi, est-ce que tu vas prendre le numéro 10? Il a dit, non, je ne veux pas. Je vais rester avec mon numéro 13. J'ai dit, non, Moumi, s'il te plaît, va prendre le numéro 10 et moi, je vais prendre le 13, s'il te plaît. Il m'a dit, non, je ne veux pas. Il y a beaucoup de trucs. Non, je ne vais pas prendre. J'ai dit, Moumi, toi, tu es un 10. S'il te plaît, va prendre le 10. Après, OK, il a dit, je vais réfléchir. Après, voilà, il allait choisir le 10 et après, moi, j'ai pris le 13. Mais même en équipe nationale, quand j'ai commencé avec les jeunes, c'était toujours 13. Et quand je suis allé en Israël, c'était 13. Quand je suis arrivé ici, je ne l'ai pas trouvé, donc c'est mon but qu'il avait. Après, il a lâché, je l'ai pris. Et voilà, je pense que je vais continuer à porter jusqu'à un jour, quand je quitte ou voilà. On espère, ça fait partie de ton intuition aussi alors. Le 13, le numéro 13, c'est un symbole, quoi. Ouais, je pense que c'est vraiment pas un symbole, c'est... Quand j'étais petit, il y avait un joueur qui jouait toujours avec le 13 en Guinée. Qui? Il s'appelait Almami
Il s'appelle Almami Lolo. Et c'était un très bon joueur. Pour moi, c'était un fabuleux joueur. Il a pas... C'était un star, Oh, vraiment star. Pour toi. Non, pas vraiment une star. C'était un leader, en fait. Ok. C'était pas une star, pas du tout. Mm. C'était un défenseur. Il pouvait jouer défenseur et central et milieu 6 aussi. Donc, lui, je l'ai beaucoup aimé parce que nous, on partait tout le temps regarder les matchs et lui, je l'ai adoré. Et un jour, on a joué un match et je lui ai dit, le jour que je vais jouer en Europe, je vais toujours porter le numéro 13 parce que c'est à cause de toi j'ai aimé ce numéro-là. Allez, raconte. Qu'est-ce que tu aimes faire en dehors du foot? Fort. Qu'est-ce que je peux faire sans le foot? Non, pas grand-chose. Hein. Mais je suis quelqu'un de un peu réservé et timide en dehors du football. On dirait pas. Ouais. Ouais, je suis un peu réservé et timide quand je suis pas dans mon cadre de football, vraiment. Je suis plus à la maison. J'aime pas trop sortir. Ouais, et puis j'ai quelques activités aussi à faire à la maison. Je joue à la play, comme tous les footballeurs. Je lis un peu. Et voilà. Et je passais mon temps avant de me marier à faire ces choses-là. Et aujourd'hui, je suis marié, donc je suis avec ma femme. Ah, voilà. Et voilà, ça fait 8 mois et quelques qu'on est mariés. Et voilà, je suis très félicitations, content. hein. Merci beaucoup, je suis très content de l'avoir. Et puis, et voilà, la vie continue. Mais tu as une très grande passion pour le thé maté. Ah! D'où vient cette ça va passion? plus te lâcher, ça. Ça va plus te lâcher. Non, ça peut pas. Ça peut pas. Je peux plus rester sans mater, je pense. Et c'est devenu quelque chose de... Ouais, je sais pas comment dire. C'est devenu mon quotidien, au fait, le maté. Tu fais toutes les choses toi-même. Ah, je fais tout moi-même. Ah, ok. C'est difficile de faire un bon thé de maté. Pour d'autres personnes, ils disent c'est un peu compliqué, mais moi, j'aime trop. Moi, quand je fais, j'aime trop bien faire. Tu vois, je mets tout. C'est comme méditer peut-être. Un peu pour toi. Ouais. C'est un peu C'est un du petit genre. rituel. Ouais. Ouais. C'est un rituel. Tu dois tout bien faire, bien poser, mettre de l'eau fraîche. Et après, tu mets de l'eau chaude, tu mets la bombicha, tu commences à mettre de l'eau, tu vois. C'est vraiment cool. Et moi, je kiffe faire ça et j'aime bien le maté. C'est une boisson vraiment... Ouais. Guerrero, quoi. Alors, en regardant vers l'avenir, je pense que pour le fin, avec IB, tu as dit, tu as remporté 4 titres de champion et 2 fois la coupe, les 2 doublés. Ouais. La prochaine étape, maintenant, c'est quoi avec l'IB pour toi, personnellement? Là, directement, c'est de gagner le titre encore. Et après, on verra ce qui peut se passer. Hein. Dans le football, il y a tout qui peut se passer. Mais là, dans l'immédiat, là, c'est vraiment d'aller au combat et de garder le titre à la maison. Ouais. Et c'est quoi ton rêve footballistique? Footballistique. J'aimerais bien un jour avoir la possibilité d'aller jouer en Angleterre. Je pense que depuis que j'étais Tu as une équipe petit, préférée en Angleterre? ouais, j'aurais bien aimé aller jouer à Liverpool ou à Tottenham. Ça va. Je pense que c'est des équipes un peu qui me ressemblent, au fait. Un peu comme eBay, traditionnel. Et aussi le foot anglais, je pense que c'est bien pour toi. Hein? Ouais, Ah. j'aurais aimé vraiment me frotter au football anglais et je pense que c'est un football qui me plaît beaucoup et il y a une
concordance entre mon football et le football anglais. Mais voilà, ça demande du temps et ça demande du travail et on va continuer à travailler. Et pour le moment, le plus important, c'est de garder le titre ici à la maison. Et puis voilà, qui sait, aller une fois, peut-être un jour, jouer en Angleterre. Ouais. Et le titre pour gagner le titre cette saison, peut-être aussi pour ton collègue Fabian Lustenberger, parce qu'il a annoncé sa démission pour la fin de la saison. Cette nouvelle, elle est quoi provoquée chez toi? Beaucoup d'émotions. Moi, je l'appelle tout le temps monsieur, parce que c'est un grand monsieur, au fait. Après Steve, lui, il est venu. Pour moi, c'est une personne est partie et l'autre, il est venu directement. C'était vraiment important de l'avoir dans le vestiaire toutes ces années-là. Aujourd'hui, ça va nous manquer beaucoup de ne pas avoir un joueur comme Fabian, pas seulement un joueur, mais une personne incroyable, au fait. Sans défaut. Et tous les jours pareil. Moi, je me demande, est-ce que je peux faire un jour comme ça? C'est vraiment... C'est vraiment un monsieur, au fait. C'est pourquoi je l'appelle toujours un monsieur, parce que tu peux pas voir quelqu'un... Parce que moi, je sais que nous sommes tous des personnes, tu vois, et avoir cette capacité mentale d'être tous les jours professionnel au même niveau tous les jours, et ça descend pas, c'est incroyable, en fait, c'est hallucinant. Et moi, j'ai appris beaucoup de lui. Il m'a appris beaucoup de choses. Et voilà, je pense qu'on va aujourd'hui, quand il nous a annoncé, moi, j'avais les larmes aux yeux, parce que je sais combien de fois il est important dans le vestiaire et sur le terrain. Et je pense que ouais, on va tout donner. On va essayer de tout donner, vraiment tout donner, pour essayer de garder le titre, pour qu'il accroche les crampons avec une bonne manière, avec une fierté d'aller finir sa carrière sur une beauté, au fait. Je pense qu'il mérite plus que ça. D'après tout ce qu'il a fait pour IB et pour nous, dans le vestiaire et sur le terrain, il mérite plus que ça. Beaucoup de respect pour lui, beaucoup. Vraiment. Allez, c'était extrêmement, comment on dit, excitant. Ouais. Intéressant. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Le podcast IB est présenté par swisscasino.ch, le monde fantastique des casinos en ligne de Swiss Casino. Envoie-nous tes commentaires par email à podcast@bscyb.ch ou sur les médias sociaux via #IBPodcast. C'est un podcast produit par Newsroom Communication en collaboration avec BSC IB. Écoute-nous sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou SoundCloud. Et la prochaine édition sera spéciale. En effet, nous enregistrons en direct depuis la BA, la foire bernoise, le mercredi 8 mai, avec un invité spécial. À bientôt et hop IB!